Ici présent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Éternel des armées, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Père, regarde ton peuple. Il veut écouter toi. Que je puisse disparaître, Papa. Tu prends contrôle de toutes tes paroles qui sortiront de ma bouche. Que cette parole qui sortira de ma bouche, que ça prenne place dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, ici présent et ailleurs, qui va suivre ces prédications. Père, étant ta main puissante, Saint-Esprit, c'est toi qui es le Dieu de cette assemblée. Manifeste ta présence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, prenez nos Bibles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 5, verset 12. Le thème, c'est le temps de la récompense de Dieu. Amen, amen. Amen. Matthieu 5, verset 12, je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen, amen. Amen. Prenons place, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de la récompense de Dieu. Qui sera récompensé, mes bien-aimés dans le Seigneur? Qui sera récompensé de la part de Jésus-Christ de Nazareth? Mes bien-aimés, nous allons lire le deuxième verset. Si Papa Jeannot peut le prendre. Luc 1, 5 à 20. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 1, versets 5 à 20. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. De la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, et ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu.
Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à ces paroles qui s'accompliront en leur temps. » Amen, amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est notre frère Zacharie. Notre frère Zacharie était dans l'assemblée. Il était dans l'assemblée, mais bien aimé dans le Seigneur. Quand il était dans l'assemblée, sa femme était stérile, qui s'appelle Élisabeth. Il n'avait pas l'idée. Mais bien aimé, qui te dit aujourd'hui que tu n'enfanteras pas? Qui te dit ça? Que tu n'enfanteras pas? Regarde notre sœur Élisabeth. Élisabeth était fortement âgée. C'est ça que la Bible nous dit. Elle était fortement âgée. En fortement âgée, elle ne pouvait pas enfanter. Elle était stérile en plus. Mais bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, moi c'est déjà trop tard. J'ai dépassé l'âge de m'enfanter. C'est déjà trop tard. Je ne peux pas avoir un mari. C'est déjà trop tard. Je ne peux pas faire ça. Qui te dit ça, mes bien-aimés dans le Seigneur? Parce que notre frère Zacharie était toujours dans l'assemblée. Il élevait toujours le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi te dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, toi qui pries, toi qui es là, tu es toujours en face de Dieu. Dieu ne te laissera pas. Amen. Dieu ne te laissera jamais. Dieu n'a pas abandonné Zacharie. Zacharie était en tout moment en face de Dieu. Il cherchait quelque chose. Même lui-même, il ne savait pas. Il ne savait pas qu'un ange viendra le voir. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il n'est jamais trop tard. Toi qui es là, toi qui élèves le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu te dis que c'est déjà fini, je n'enfanterai pas. Qui te dit ça? Le médecin? Qui te dit ça? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Même dans la Bible, Jésus-Christ, les gens qui étaient stériles ont enfanté 7 fois. Mais bien aimé dans le Seigneur, ils ont enfanté. Parfois, tu ne sais pas, ta stérilité vient de qui? Parfois, il vient de Dieu lui-même. Mais toi, tu te dis non. Là, j'ai déjà avancé, je ne peux pas me marier. Là, j'ai déjà avancé, je ne peux pas avoir des enfants. Là, c'est l'homme. Là, c'est l'homme. Tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Cherche la face de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, toi qui cherches la face de Dieu, tu ne seras pas déçu si c'était des humains. Regarde notre frère Zacharie. Il était tout moment en face de Dieu. Il priait et on l'attendait dehors. Mais un ange fait de lui dire, tu enfanteras un fils. Ces fils-là, on les connaît tous. C'est Jean-Baptiste. On les connaît dans la Bible. C'est Jean-Baptiste. Ce fils-là qu'il a enfanté. C'est l'ange qui lui a dit. Et laisse-moi te dire, cet ange-là est toujours dans ta vie. Est toujours dans ta vie. Ne faut pas le faire fuir devant toi. Garde-le précieusement. Parce que le jour qu'il aura le message qui viendra de Dieu lui-même,
il te dira, ma soeur, ton temps est arrivé. Voilà ton élévation. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'élévation ne vient pas de l'homme, mais il vient de Dieu. Tout ce que tu cherches, si c'est terre des humains, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui va te les donner. Mais marche-toi droit devant Dieu. Crains Dieu. Mais bien aimé, ne faut pas dire que, moi ça fait des années que je viens dans l'assemblée, le vase d'honneur, je n'ai pas vu ça. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, est-ce que tu marches bien? Regarde toi-même. Est-ce que tu marches bien à la droiture? Il faut, nous, mais bien aimé dans le Seigneur, parfois nous prenons, nous élevons les sorciers. Mais ce n'est pas les sorciers. Parfois c'est toi-même les sorciers de ta vie. Parce que tu ne marches pas bien. Si tu ne marches pas bien, comment les choses que toi qui as tout attendu, des mois, des années, qui n'arrivent pas. Mais laisse-moi te dire, dans cette assemblée, tu ne resteras pas le même. Marche-toi avec Dieu. Tu ne resteras pas le même. Les seules choses, les gens commencent à suivre. Il y a beaucoup. Vous avez créé vos pasteurs dans l'internet, vous avez créé vos pasteurs, des pasteurs d'Android là que vous connaissez, et il est toujours pour parler, donc des leçons dans l'internet. Vous les suivez. Au lieu de suivre là où Dieu t'a planté, là où Dieu est là, mais vous ne voulez pas. Pour venir à l'église, c'est un problème. Tu demandes Dieu, donne-moi du travail. Dieu t'a donné du travail. Il y a une autre chose. Ah non, le travail me prend beaucoup de temps pour venir à l'église. Ah, vraiment. Papa Antoine, c'est 9h, c'est tôt. Mais bien aimé dans le Seigneur, on a demandé tout le monde ici pour cette heure. Regarde, est-ce que tu respectes cette heure? Qu'on a fait une vente pour l'heure. Il y avait des choix à faire et on a choisi le vote de 9h à remporter. Amen, amen. Est-ce que tu respectes ça? Est-ce que ici, dans l'église, il manque du travail? Le travail ne manque pas à l'église. Il y a toujours du travail. Qu'est-ce que tu ne feras pas dans l'église? Notre frère était toujours en face de Dieu. Mais ils étaient tous fortement âgés. Zacharie, sa femme était stérile. Mais comment Dieu lui a donné un enfant? C'est un enfant, ce n'est pas n'importe qui. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, l'enfant que tu vas apporter, ce n'est pas n'importe qui. Amen, amen. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un enfant de la promesse. Dieu t'a choisi de porter cet enfant. Mais marche-toi bien dans ton assemblée. Marche-toi bien devant tes frères et tes soeurs. Parce que parfois nous oublions, parfois on a beaucoup de choses, parfois on a beaucoup de problèmes. Oh non, j'ai cherché des enfants. Dieu t'a donné des enfants. Après les enfants, pour réveiller, vraiment j'arrive pas à me réveiller au 9h. Vraiment, vous ne pouvez pas changer. Elle veut, ou bien il veut qu'on change pour lui. L'air, lui, il veut. Même on peut changer. L'air où lui, il veut bien. On peut changer cette heure, mais il viendra toujours en retard. Parfois, il ne viendra pas. Mais bien aimé, regardons, il y a des fois, il faut regarder à nous-mêmes. Regarde toi-même.
Parfois, tu es sorti de ta vie toi-même. Parce que tu ne te comportes pas bien devant Dieu. Mais tu vas attraper des sorciers par-ci, par-là, des sorciers par-ci, par-là. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut que nous soyons droits avec Dieu. Respectons ce Dieu-là. Faisons l'effort de faire un effort de respecter ce Dieu-là. Il y a des fois nous déroutons. Il y a des fois nous faisons des choses qu'on ne peut pas faire. Mais retourne-toi vers Dieu. Mais bien aimé, on demande l'argent du loyer. Tu as fait un fait. Je vous donne seulement des exemples. Il ne faut pas te dire qu'on parle de moi. Je ne parle pas, je parle à l'église. Amen, amen. Amen. Si tu te sens concerné, gloire à Dieu. C'est toi-même qui fais le feu. En faisant ce feu, tu ne fais pas exaucer ce feu. Mais bien aimé dans le Seigneur. Après, Dieu te dit non. Les choses qu'il a voulu te donner ce mois-ci, il te donne ça papa. Après 6 mois, tu dis oh non. Dieu m'a oublié. Dieu m'a fait ça. Dieu m'a fait ça. On condamne Dieu. Parfois, ce n'est pas Dieu. J'ai une fille. Une fille, c'est ma fille. Hein? Elle est arrivée au Canada. Arrivée au Canada, au lieu de me dire quelque chose, il m'a rien dit. Arrivée au Canada, elle a changé de milieu. Elle est allée dans le milieu d'autres personnes. En partant là, on lui dit non, toi comme tu viens d'arriver, il faut nous donner ça, on va te chercher un avocat, on va te faire ça, on va te faire ça, sinon on va te refouler en Afrique. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'enfant a troublé la paix de toute la famille. Il envoie même les chants. Oh non, c'est ma maman qui m'ensorcelle. Il ne veut pas que je reste ici. On doit m'arrêter pour retourner en Afrique. Mais sa maman n'a pas de problème. Parce qu'elle ne sait pas. Et le jour, on lui a dit non, il faut parler à ton père. Quand la fille m'a parlé, je lui ai dit, donne-moi 2 minutes, je vais téléphoner quelqu'un. Parce que vous, qui arrivez au Canada, au lieu de consulter ton père, tu ne veux pas consulter ton père. J'ai téléphoné seulement et la personne répond, dites-lui que tous ces problèmes se sont résolus. Je vais résoudre ces problèmes. Maintenant, je lui ai demandé. Moi, je dis, maintenant, les sorciers a disparu. Comment ça rigoler? Mais bien aimé, laissons les sorciers. N'oubliez même les sorciers. Toi qui pries. Mais tu mets les sorciers devant toi. Oh non, c'est les sorciers. Si tu fais bon, oh, c'est la faute des sorciers. Si tu fais comme ça, oh, c'est la faute des sorciers. Et les sorciers n'ont rien à voir à tout ça. Maintenant, quand les sorciers vont t'attaquer, oh, sont les sorciers me font ça, me fait ça. Mais bien aimé, restons toi dans le Seigneur. Marchons toi dans le Seigneur. Nous allons lire un verset. Colossiens 3. Je lis Colossiens 3, 23 à 25 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le du bon cœur, comme pour les seigneurs et non pour les hommes, sachant que vous recevrez
du Seigneur un héritage pour récompense. Servez le Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acceptation de personne. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu fais quelque chose, ne faut pas regarder des hommes de ce monde. Ne faut pas regarder, oh non, si je fais ça, oh non, je vais donner l'argent à quelqu'un. Mais tu ne donnes pas l'argent à quelqu'un. Personne ne va devenir millionnaire dans ton argent. Faites-le pour les Christ. Ne faut pas faire ça pour les hommes. C'est ça que la Bible nous dit. Si tu veux faire un œuvre, faites-le pour le bien-être de ton assemblée. Si tu aimes ton assemblée, on ne te dira pas. On ne te dira rien du tout. Tu le fais parce que Dieu t'a touché. Dieu t'a visité. Faites-le parce que Dieu t'a visité. Dieu t'a dit donner, il faut donner. Mais pas, oh non, si je donne ça, Papa Antoine va devenir millionnaire. Non, je ne deviendrai pas millionnaire. T'inquiète pas. C'est pour ton assemblée. Pour ton assemblée. Tu veux donner un cadeau à l'homme de Dieu. Donne-le. Ne faut pas hésiter. Si tu vas payer ta dîme, donne ta dîme. Tu travailles, il faut donner ta dîme. Payer ta dîme. Ne faut pas dire que si je paye ma dîme, c'est l'homme de Dieu qui va s'enrichir. Personne qui va s'enrichir à 150 € ou à 200 €. Personne. C'est pour l'œuvre de Dieu. Faites-le du bon cœur. Parce que si tu fais du bon cœur, Dieu va te bénir. Mais si tu ne fais pas du bon cœur, et Dieu aussi ne va pas te bénir. Parce que tu as fait ça du mauvais cœur. C'est la Bible qui nous dit. Si tu les donnes injustement, donne-les du bon cœur. Tu dis non, je vais donner parce que j'aime mon pasteur. Je vais donner parce que j'aime bien mon église. Tu peux acheter des instruments. Tu peux acheter des micros. Tu peux faire les protocoles. Tu peux chanter au choral. Personne va te dire non, tu ne peux pas chanter. Non, tu ne peux pas rester au choral. Non, tu ne peux pas rester à la protocole. Personne ne va te dire ça. Mais faites-le du bon cœur. Si tu fais quelque chose à ton assemblée, faites-le du bon cœur. Parce que si vous faites d'autres choses dehors, vous avez pris des pasteurs dehors, vos prophètes, vos pasteurs, vous l'avez pris dehors, vous les envoyez de l'argent. Mais je regrette beaucoup. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris l'assemblée où là tu pries. Parce que tu peux croire un autre homme de Dieu, mais tu seras là à ton assemblée. Quand tu seras malade, tu vas appeler le pasteur, là, ton téléphone est fermé. Hors du réseau. Et tu vas demander qui? Non, j'ai mon papa à l'église, il viendra prier pour moi. Mais bien aimés, faisons très attention aux choses que nous faisons. Faisons très attention comment nous marchons avec Dieu. Faisons très attention. Toi qui n'as pas encore compris, quel est Dieu que tu pries? Parce que toi, si tu pries le vrai Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, tu ne regarderas pas ni gauche ni droite. Tu vas tout droit, tu dis que toi, Dieu, c'est toi qui es le Dieu. Moi, je te fous. Je n'ai pas d'autre Dieu. Il y a une femme dans la Bible qui s'appelle Anne, prophétesse Anne.
Elle a resté 80. Papa Janon, tu peux prendre Luc 2, 36 à 38. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 2, versets 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Mais bien aimé le Seigneur, cette prophétesse restait toujours dans le temple. Il restait là. Il priait. Il priait. Et il gênait. Mais bien aimé le Seigneur, même si on te dit qu'il faut gêner pour l'église, tu n'arrives même pas à gêner pour ton assemblée. Nous allons gêner pour les gens qui sont malades. Tu vas pousser des raisons. Non, je vais boire des médicaments à midi. Je vais boire des médicaments le soir. Je ne peux pas gêner. Je ne peux pas faire ça. Mais cette dame restait toujours dans l'assemblée. Mais bien aimé dans le Seigneur, moi je dormais dans l'assemblée, dans l'église. Je dormais à l'église. C'est Natacha. Je dormais à l'église. Et on restait toujours en face de Dieu. Pour chercher la face de Dieu. Mais bien aimés, faisons très attention. Et les gens qui ne sont pas marchés bien dans le Seigneur, nous allons lire ces gens. 2 Rois, Papa Jeannot, s'il vous plaît, 2 Rois 5. Je lis 2 Rois 5, de 19 à 27, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman y quittait Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, c'est Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va bien. Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi des hommes, des jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je t'ai pris un talent d'argent et 2 des vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il les pressa et sera 2 talents d'habits de rechange et fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi le prit de leurs mains et le déposa dans sa maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présentant à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'a pas allé ni d'un côté ni de l'autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent
Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, et c'est le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme de la neige. Mais bien aimé dans le Seigneur, Géasi avait dérouté. Géasi, au lieu de suivre le vision de son papa, qui s'appelle Élisée, il n'a pas suivi la déroutée. Mais bien aimé, dans des églises, il y a des Géasi. Dans des églises, il y a des Géasi. Mais je ne dis pas que toi, les gens de cette assemblée, l'assemblée de vases d'honneur, il n'y a pas de Géasi. Vous n'êtes pas des Géasi. Amen, amen. Amen. Mais dans des églises, il y a des Géasi. Les gens, au lieu de suivre le visionnaire, qui est son papa Élisée, il ne veut pas le suivre. Pour de l'argent. Pour de l'argent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des fois des choses que nous faisons sur cette terre. Il y a des malédictions qui surviennent dans nos vies. Parfois, ce n'est pas nous. Parfois, ce n'est pas toi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parfois, c'est des grands-parents, des grands-grands-parents qui ont laissé. Comme Géasi, on a maudit sa famille à cause des vêtements, à cause des 20 euros, des cycles. Des cycles, je pense que c'est 20 euros ou 10 euros ou 2 euros. Mais il a maudit sa famille lui-même. Mais bien aimés, faisons très attention pour tout ce que nous faisons. Parce que ça va descendre sur nos enfants. Ça va descendre sur nos enfants et nos petits-enfants. Ne sois pas comme Géasi. Tu te regardes à toi-même. Tu dis non. Moi, les choses de Dieu, ce n'est pas moi. Donner à Dieu, ce n'est pas moi. Moi, je viens seulement à l'église pour prier. Un point, c'est tout. Mais bien aimé, quand les autres vont venir après toi, quand ils seront bénis, tu vas commencer à faire des jalousies. Tu vas commencer à critiquer. Tu vas commencer à dire des choses que tu ne peux pas dire. Oh non, comment lui il est béni? Il y a 2 mois, on lui a béni. On lui a donné le mariage. On lui a donné ça. On lui a donné ça. Mais bien aimé, le mariage viendra tout seul. Ça viendra te joindre là où tu es. Mais marche-toi droit avec Dieu. Et le mariage que tu cherches dans des années, ça viendra tout seul. Les enfants que tu cherchais toutes ces années, il viendra tout seul. Quelle que soit la stérilité de ce monde, que les médecins t'ont dit, que toi, tu n'auras pas des enfants. Nous avons vu ça dans cette assemblée. Que les médecins ont dit non, toi, avec tes fibromes, avec tout ce que tu ne peux pas avoir des enfants. Mais les enfants sont là. Amen, amen. Les enfants sont là. Ce n'est pas les médecins. Nous avons Dieu. Nous avons Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que nous cherchons, il nous donne ça gratuitement. Il ne faut pas courir après médecin, après médecin, après médecin, après pasteur, après pasteur, après pasteur, après pasteur, pour chercher une bénédiction. Tu as une assemblée, que les pasteurs prient pour toi, et tu as la main de Dieu. Mais parce que vous ne voulez pas rester dans ton assemblée, vous voulez prendre les gens que toi tu connais, qu'un prophète, qu'un pasteur. Lui là, s'il te dit ça, ça va s'accomplir. Mais bien aimé,
ça va s'accomplir. Ce n'est pas lui qui va s'accomplir, ça c'est Dieu qui va l'accomplir. Amen. Amen. C'est Dieu. Il ne faut pas dire le pasteur. Le pasteur, c'est un simple instrument que Dieu utilise pour te bénir. Mais quel pasteur? Celui qui marche droit, vous ne voulez pas. Celui qui marche droit, vous ne voulez pas. Vous voulez seulement courir après le pasteur que tu as rencontré à l'Internet. Après le pasteur que tu ne sais pas s'il prie pour toi. Il te dit, envoie-moi 2000 €. Là-bas, vous donnez vite fait. Mais ici, si Papa Antoine commence à réclamer, non, l'argent des loyers. L'argent des loyers. Il n'y a pas l'argent des loyers. Tu dis, ah, Papa Antoine, encore. Mais bien aimé, ne vous fatiguez pas. Je ne vous laisserai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Je vais continuer à vous demander. Parce que vous êtes les enfants de cette assemblée. Vous n'êtes pas du dehors, mais vous êtes dedans. Dans les dedans, je vais vous demander. Cette jolie maison, cet immeuble. Mais bien aimé, on a couru des églises et des églises. Il n'y a pas de chauffage. Dans les églises, on souffrait, on payait le carburant, on achetait des moteurs. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, si tu ne connais pas l'histoire de cette assemblée, demande-les aux anciens et aux anciennes. Ils vont te dire, on sortait de l'église, tu entends l'odeur du pétrole sur nous, pour chercher la face de Dieu. Ici, vous êtes tranquille. Et là-bas, c'était cher. Il y a de 2000. Mais on donnait. On donnait dans 2000. Mais ici, le prix est bas. Pour donner, c'est un problème. Pour donner, un problème. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, je salue tous les papas, c'est la fête des papas. Est-ce que les papas sont là? Mais les mamans, il faut parler, hein? Il faut parler parce que c'était dernièrement. J'ai parlé ici. Faites les mères. Et vous nous avez obligés, on a fait des cadeaux, on a fait des cadeaux. Mais depuis le matin, je n'ai rien entendu. On n'a rien entendu depuis le matin. On nous oublie. Nous les papas, les pères. C'est notre fête quand même. Amen, amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est notre fête. Le fête des pères. Si tu as acheté un cadeau pour ton mari, donne-lui un cadeau. Parce que lui aussi, il fait le nécessaire. Il fait le nécessaire pour te donner, pour te satisfaire. Toi aussi, fais-lui plaisir. Même un câlin, même un bisou. Amen, amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous continuons les programmes de notre équipe. Amen. Il y a beaucoup de Géasi dans des églises. Les gens qui étaient dans le monde, comme nous aussi on était dans le monde. On était dans le monde. Mais quand on a cherché la face de Dieu, on a dit, on doit laisser ce monde-là. Mais il faut prier pour les gens qui sont restés là. Il faut prier pour eux, qu'ils reviennent à Dieu. Mais bien aimé, le bonheur est en Dieu. Amen. Il y a le bonheur ici, en Jésus-Christ. Ce n'est pas dehors. Amen. C'est dehors, c'est le gaspillage. Les dehors, c'est des menteurs. Les dehors, c'est des voleurs. Amen. Mais bien aimé, on nous volait de l'argent. On parcourait l'Europe. On attend que les musiciens sont là-bas. On court après les musiciens. On court après les concerts de
ce monde. Qu'est-ce qu'on nous a apporté? Rien du tout. Mais en Jésus-Christ, tu seras délivré. Jésus-Christ va t'élever. Jésus-Christ va te donner la gloire. Jésus-Christ va te donner les enfants qui tu cherches tant. Jésus-Christ va te donner du travail. Jésus-Christ va te donner tout. C'est que toi tu cherchais dehors. Ici c'est gratuit. Là-bas on payait, on courait après les musiciens. On courait après les musiciens, on les donne combien? Parfois on les donne à ces temps-là. Parfois 100 000 francs belges. 100 000 francs belges. On leur donne 10 000 florins. Quelqu'un qui n'a pas travaillé, tu lui donnes cet argent. Mais bien aimé, si tu investis à Dieu, Dieu ne t'oubliera pas. Amen. Dieu ne va pas ne peut pas que toi qui a investi dans son entreprise, que tu manques de quelque chose. Tu ne manqueras de rien. Si tu donnes à Dieu, Dieu va te donner. Il va te dire non, moi je ne peux pas rester avec la dette de notre soeur, de notre frère. Je dois lui bénir abondamment et gratuitement. Il va te donner, il va te bénir, il va te dire non, ça c'est mon enfant. Laissons les gens là, prier pour eux, qu'ils puissent se convertir, qu'ils viennent en Dieu. Qu'ils puissent se convertir, qu'ils viennent en Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, tout est là. Tout est là. Là où les médecins disent non, c'est Jésus-Christ, oui. Là où les gens de ce monde peuvent dire non, c'est Jésus-Christ, toujours oui. Pour toi qui es son enfant. Pour toi qui l'as appelé, que tu as abandonné tout. Tu as dit, j'abandonne tout sur cette terre. Je vais suivre les seules personnes qui est au-dessus de tout. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lui suivre jusqu'au bout, jusqu'à son avènement. Amen, amen. Mais bien aimé, suivez Jésus-Christ de Nazareth. Ne faut pas suivre les gens de ce monde. Amen. Ne faut pas suivre les gens de ce monde. Tu seras déçu. Tu seras déçu. Pour les gens de ce monde, tu seras déçu. Tu sais, quand tu seras déçu, tu vas commencer à pleurer. Et en pleurant, tu vas te suicider pour rien. Il y a beaucoup de suicides sur cette terre parce qu'il y a une déception. Il n'y a pas de consolateur qui va te consoler. Mais bien aimé, nous avons un seul consolateur. C'est le Saint-Esprit. Ne faut pas l'attrister. Chéris le Saint-Esprit. Reste avec lui. Accroche-toi avec le Saint-Esprit. Dis-lui que moi je ne t'abandonne pas. Quelles que soient les choses de ce monde, je ne te laisserai pas. Reste avec moi. Mais bien aimé, l'homme de Dieu a maudit son fils parce que le fils n'avait pas la vision de son père. Amen. Il n'avait pas la vision de son père. La vision de son père, pas pour aller prendre de l'argent, pas pour voler. Mais bien aimé, si tu voles, il faut abandonner. Tout ce que tu fais sur cette terre, qui n'honore pas Dieu, qui n'honore pas le Saint-Esprit, abandonne-la. Abandonne-la. Retourne chez ton père. Pleure chez ton père. Regarde cette dame, la prophétesse Anne. Elle a resté en face de Dieu jusqu'à 84 ans. Elle priait, elle gênait. Qui va rester ici dans l'assemblée pour prier, pour gêner? Mais notre sœur Anne, la prophétesse Anne, elle priait, elle criait, elle priait à Dieu. Notre frère
Il avait eu sa récompense. Il n'avait pas d'enfant. Et Dieu lui a donné un enfant. Mais ce n'est pas n'importe quel enfant. Ce n'est pas n'importe qui. Dieu va te donner, quelles que soient les années que tu as fait. Tu es dans l'école de Dieu. Laisse-moi te dire, tu es à l'école de Dieu. Amen. Il faut suivre seulement les instructions du professeur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Suis seulement ce qu'il te dit. Si tu le suis, il va te bénir incroyablement. J'ai l'expérience de ça. J'ai l'expérience de ça. Dieu nous bénit. Dieu nous donne la santé. Mais bien aimé, la santé que toi tu as, c'est ton oncle qui a donné ça? Ou bien c'est ton papa? Mais c'est Dieu lui-même. Il t'a donné la santé pour lui servir. Mais cette santé-là, au lieu d'utiliser à Dieu, ou bien de te réveiller à Dieu, tu dis non, aujourd'hui je dois aller à l'église. Mais tu dis non, aujourd'hui je suis fatigué. Je dors parce que j'ai dormi en retard. Il y a un frère qui m'a dit, tu sais, papa Antoine, si tu me vois le dimanche, je n'ai pas allé à la fête. J'ai rigolé. Je ne suis pas allé à la fête. C'est pour cela que tu m'as vu à l'église. Moi, j'ai dit, mais notre frère ne connaît absolument rien. Notre frère est encore dehors. Mais que Dieu lui donne là. Que Dieu lui transforme. Parce que c'est lui le transformateur. Qu'il les visite, qu'il lui touche. Qu'il chante ces paroles-là qui sortent de sa bouche. Mais bien aimés, faisons très attention à toutes les paroles qui sortent de nos bouches. Cette parole-là qui sort de ta bouche peuvent te lever, peuvent te bénir, peuvent te dire, peuvent te faire voyager, peuvent te faire des choses incroyables. Ce qui sort de ta bouche. Mais bien aimés, venez à l'église. À l'église, il y a tout. Il y a des guéazis. Mais ici, dans l'assemblée de Vase d'Honneur, il n'y a pas de guéazis. Il n'y a pas de guéazis ici dans cette assemblée. Mais bien aimés dans le Seigneur, les enfants de cette assemblée sont des enfants de Vase d'Honneur. Ils sont des vases qui disent, on cherche la gloire de Dieu. Dieu va nous élever. Dieu va nous élever. On va te dire, oh ma sœur, comment tu as fait? Ma sœur, oh, aujourd'hui c'est ton tour. Aujourd'hui, mais bien aimé, ne soyez pas dans la tristesse. Ne soyez pas dans la tristesse, parce que ta récompense viendra bientôt. Amen. Dieu va te récompenser. Et tout le monde va commencer à regarder. Tous tes ennemis là que tu connais vont commencer à chuchoter. Ah, c'est lui. Ah, ce n'est pas lui. Oh non, c'est lui, c'est lui. Mais non. Mais bien aimé, on a vu les femmes de 56 ans sont mariées. On a vu les femmes de 60 ans sont mariées. On a vu des femmes de 60 ans ont mis au monde. Quelle sorte de miracle que Dieu ne peut pas te faire? Quelle sorte de miracle que toi tu cherches dehors que Dieu ne peut pas te donner? Il y en a tout ici et dans cette assemblée. Dans cette assemblée, j'ai vu des choses. Je vous dis la vérité. J'ai vu des choses. Et toi aussi, ma soeur, toi aussi, mon frère, vois ces choses-là. Vois ces choses-là. Accroche-toi à l'homme de Dieu que Dieu t'a donné. Regarde sa vision. Sa vision, c'est quoi? La vision de l'homme de Dieu que Dieu a mis à ton côté. Regarde la vision de ton papa. Il ne faut pas t'accrocher aux gens de ce monde. Les gens là,
que toi tu appelles de temps en temps, soi-disant homme de Dieu. Mais bien aimé, je suis allé au Congo, les hommes de Dieu sont partout. Hein. Sont partout. Dans les bus, dans les voitures, même tu montes dans un moto, il y a des hommes de Dieu dedans. Ils te prêchent la bonne nouvelle. Dans les bus, ils te prêchent la bonne nouvelle. Partout. Si ces hommes-là, que toi tu veux, il te dit non, ma sœur, envoie-moi $500. Si tu m'envoies $500, je vais aller à Manguengenge. À Manguengenge, là, dans la forêt, pour aller prier. Notre frère Jean-Philippe ne connaît pas Manguengenge. Je sais, tu peux l'expliquer, Manguengenge, c'est une forêt là. Tous les églises sont partent là-bas pour prier. À Manguengenge. Quand tu vas lui donner 500, tu vas le voir le soir dans un café, commencer à utiliser ton argent que toi tu as envoyé. Toi tu crois qu'il prie pour toi. Il est allé à Manguengenge, il est allé à Chiseoula pour prier, mais il est dans un café, commencer à utiliser ton argent. Que toi tu as travaillé dur, tu as gagné durement. Mais bien aimé, l'Europe ne donne pas cadeau. Hein? Il ne donne pas cadeau. L'argent que tu as gagné difficilement, ne faut pas le gaspiller avec les gens que toi tu ne connais même pas, que les gens que tu ne vois même pas. Mais vous voulez ça. Les gens aiment ça. Ils te disent des bonnes paroles, mais ils ont des bonnes paroles, hein? Des paroles séduisantes. Ils te séduisent avec ces paroles. Il te dit demain, ma soeur, tu vas voir. Demain, Dieu va descendre au ciel pour toi seulement. Et toi, tu vas dire, ah, quand Dieu va descendre pour moi seulement, je lui donne autant. Amen, amen. Vous me dites seulement, amen. Je t'envoie 1000. Mais bien aimé, amen, moi c'est 1000 ici. J'en ai besoin. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Mais il faut regarder aussi la terre là où tu vas planter des oliviers. Quelle terre! Mais bien aimé, ce n'est pas n'importe quelle terre que tu peux planter des oliviers. Regarde là où tu vas planter. La bonne terre. Là où tu vas planter. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu ne connais pas la bonne terre là, demande-moi après. Je vais te montrer cette bonne terre que tu peux planter et tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Dieu, si tu marches droit avec Dieu, tout ce que tu cherches, tu l'auras gratuitement. Amen. Tout ce que tu cherches, tu l'auras sans payer. Mais accroche-toi seulement. Accroche-toi seulement. Tu dis que non, je travaille. Celui qui travaille doit payer sa dîme. Moi, je dois payer ma dîme quand même. Pourquoi je ne fais pas ça? Mais bien aimé, la tête, fais fonctionner ta tête. Réfléchis. Réfléchis. Ce que tu fais sur cette terre des humains. Regarde la terre où tu vas planter. Est-ce que c'est la bonne terre? Parce que si tu lui demandes un jardinier, explique-moi un peu quelle terre, il va te dire non, il faut acheter des fumiers ici, des fumiers là-bas, des fumiers ça, mélanger avec ça. Et tu vas voir que ça va venir tout seul. Nous, Dieu a déjà mélangé. Ce fumier-là, il a déjà mélangé. Va seulement, plante seulement. Et tu verras.
la main de Dieu. Amen. Tu verras la main de Dieu sur toi. Amen. Nous avons vu des enfants grandir ici. Les enfants ont fini leurs études. Les enfants sont mariés. Et toi, tu es toujours là à te plaindre, à pleurer. Un enfant de Dieu ne pleure pas. Un enfant de Dieu doit regarder, doit réfléchir. Il dit non. Il doit faire violence. Il dit non. Comment l'autre, comme l'autre a été élevé, pourquoi pas moi? Moi aussi, je suis comme lui. Réveille les mémoires de Dieu. Dis-lui, papa, reste là. Assieds-toi ici. Moi, je vais m'ingénuer ici. Je vais te parler. Vous parlez tête à tête avec Dieu. Il va t'écouter. Il va t'écouter. Et il faut bien réfléchir à ce que toi, tu n'as pas fait. Ne faut pas nous faire s'asseoir pour rien du tout. Toi, tu marches. Pas droit. Tu marches dans l'impudicité, tu marches pour voler dans des étalages, tu marches dans le fond, tu marches partout où Dieu n'est pas. Et tu viens, oh Dieu, moi tu m'as abandonné, moi tu m'as fait ça. Dieu n'est pas là. Mais bien aimé, restez droit avec le Christ. Nous allons lire le dernier verset au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Papa Jeannot, Matthieu 10, 41 à 42. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 10, 41 à 42. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Mais bien aimé de le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Amen. Je suis pour rien. Je suis pour rien. Si tu reçois un homme de Dieu en qualité d'un homme de Dieu, mais bien aimé, la Bible dit en qualité d'un homme de Dieu. Toi, tu achètes ta maison. Tu ne veux pas appeler ton papa pour venir prier pour ta maison. Tu dis non. Ah, mon papa, si je l'appelle, je dois préparer. Mais bien aimé, prends un enveloppe, mais bien aimé dans le Seigneur. Dis, je vais appeler mon papa. Je vais appeler mon papa. Qu'il vienne prier. Je vais recevoir mon papa à la maison. En qualité d'un prophète. Parce que quand ton papa va venir chez toi, il était bien accueilli. Et il va prononcer des choses. Parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta maison. Tu as reçu Jésus-Christ dans ta maison. Et quand ton papa va déclarer des bonnes choses pour toi, mais bien aimé, ça ne manquera pas. Amen. Ça ne manquera pas. Il y aura tout ce que l'homme de Dieu a déclaré. Nous avons vu dans la Bible une dame qui a reçu notre frère, notre prophète Élisée dans sa maison. Il lui a donné une chambre haute dans sa maison. Il dit non, cet homme-là, mon chéri, mon mari, cet homme-là qui passe chaque jour chez nous, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. On doit lui faire une place pour dormir. Quand il passe, qu'il soit un arrêt pour lui, qu'il vienne de temps en temps se reposer. Et vous connaissez la fuite de cette dame. Qu'est-ce qu'il cherchait dans sa vie?
Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné dans sa vie? Et toi, tu reçois qui dans ta maison? Qui tu reçois dans ta maison? Dans ton foyer? Mais bien aimé dans le Seigneur, regardons à nous-mêmes. Amen. Amen. Parfois nous sommes des sorciers nous-mêmes de nos vies. Nous sommes des sorciers nous-mêmes de nos vies. Parce que nous ne marchons pas droit avec Dieu. Tu reçois un homme de Dieu comme ton ami. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton ami. La Bible nous dit, reçois un prophète comme même en qualité de prophète. Même si c'est ton papa. Pas père, c'est père spirituel, mais père biologique. Mais dis que lui, c'est mon papa et c'est mon pasteur. Mon papa, c'est mon pasteur. Et je dois lui honorer. Mais bien aimé, même la Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Et que tu auras du succès. Mais toi, tu ne le fais pas. Tu veux toujours que tu sois béni. Et quand Dieu te dit non, tu es encore en classe, tu es encore à l'école, tu ne fais pas. Toi, l'école, toi, tu ne fais pas. Parce que Dieu nous fait passer dans les étapes de nos vies. Il nous fait passer dans les déserts. Parce que les enfants d'Israël, avant d'arriver à la terre promise, ils ont passé un désert. Mais toi, tu ne fais pas passer ce désert. Tu as tout abandonné. Mais tu ne fais pas tout abandonner. Tu as quelque chose de côté que tu dis non. Moi, ça, je ne peux pas l'abandonner. Parce que ça, c'est mon héritage. Mais c'est ça que nous oublions tous. Cet héritage-là, que tu chéris de temps en temps. Faisons très attention. Détache-toi de cet héritage-là que tu as eu dans ce monde. Et que Dieu va te donner. Fois centuple même. Mais tu ne fais pas. Tu dis non. Il me reste seulement 10 euros. Je ne peux pas donner à l'offrande, je ne peux pas. Il me reste seulement 10 euros. Mais bien aimé, quand on était d'abord à Clémenceau, je me souviens. L'homme de Dieu, le pasteur Jean Lambert, a dit, quelqu'un a amené l'argent, il faut venir le déposer ici. Il a amené 20 euros. Viens déposer l'argent. Comme les mamans, comme les dimanches, il doit aller à l'abattoir. Mais ce qui est arrivé à cet argent-là, incroyable. Ici, dans cette assemblée, ce n'est pas notre côté. Les anciens et les anciennes sœurs à qui je parle, il a perdu cet argent. Mais bien aimé, faisons très attention. Qui a dit que nous allons commencer à payer ces loyers? On n'a pas encore trouvé l'argent et en disant cela, tu dis non. Moi, je viens seulement pour prier, pour prendre mes bénédictions. Là où on prie, ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Comme vous êtes les enfants d'Android, donc vous parlez de langue français là. Quand vous allez parler de langue français, de kilométrique, et on n'arrive pas à rattraper. Oh non, moi je ne travaille pas, moi, mais bien aimé dans le Seigneur, regarde-toi en Dieu. Dis à Dieu quelque chose. Dis à Dieu, je m'accroche à toi. C'est toi qui es le Dieu. C'est toi qui m'as dit de prier dans cette assemblée. Pourquoi je ne vois pas ta main? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Dieu va te dire ce que tu n'as pas fait. Et quand tu vas le faire, Dieu va t'ouvrir les portes. Toutes les portes qui étaient fermées. Dieu va t'ouvrir gratuitement. Tout ce que tu attendais de tant des années. Tu auras ça dans un seul jour.
ma sœur, j'ai 1 million pour toi. En sortant même ici, quelqu'un peut te bénir. En sortant même ici, ta vie a changé. Qui sait? Faisons très attention, même bien aimé dans le Seigneur. Même à la personne à qui Dieu a mis à ton côté. Faisons très attention. Parfois ta bénédiction qui dit c'est tant des années, il existe là à côté. Il existe là à côté. Une dame que je connaissais, une dame, elle était protocole dans une assemblée à Kinshasa. Elle habitait Lingwala. Sa sœur habitait ici avec nous, en Belgique. Sa sœur avait des documents très importants à envoyer chez sa sœur. Il dit, mais comme c'est très urgent, donc demain, ma sœur doit recevoir ces documents sans faute. Mais il dit non. Ça va beaucoup tarder. Je dois partir à l'aéroport, trouver des gens qui vont voyager. Mais bien aimé, à ce temps-là, on n'avait pas de Western Union, on n'avait pas des agences pour envoyer des courriers. À ce temps-là, on partait seulement à l'aéroport. Papa Jeannot peut témoigner. On partait seulement à l'aéroport pour chercher des hôtesses de l'air, chercher quelqu'un qui va partir au Congo pour donner cette enveloppe. Et arrivé à l'aéroport, la dame l'a dit, il voit des gens, tous les Congolais sont déjà entrés. Il reste seulement un homme blanc. Il demande à cet homme blanc-là, monsieur, bonjour monsieur, bonjour. Vous allez où? Vous allez au Congo? Oui, je pars au Congo à Kinshasa. À cet temps-là, Zaïre. Je pars au Zaïre, à Kinshasa. Il dit, pardon. J'ai ces courriers. Vraiment, vous allez habiter où? Il lui a dit, non, je vais habiter à Memling. Il dit, tout justement, comme vous habitez Memling, il y a la poste juste à côté. Ce n'est pas loin. Comme tu vas aller en touriste, tu peux te promener, arriver à la poste, tu peux poster ces courriers. Il dit non, ce n'est pas grave, c'est un seul courrier, oh, c'est un seul courrier. Il a donné à la dame. Il a donné au monsieur. Le monsieur a pris les courriers. Le monsieur a pris les courriers. Kinshasa, il a dormi. Le matin, il s'est réveillé. Il s'est réveillé, il dit bon, je vais faire un tour. Donc je dois sortir avec ces courriers. Comme la dame m'a expliqué, je vais demander seulement la poste ici, il est où, pour déposer ça à la poste. Mais comme Dieu ne fait pas des choses par hasard, comme notre Dieu ne fait pas des choses par hasard, mais bien aimé dans le Seigneur, l'homme blanc est descendu, il voit les taximens qui sont là. Il a demandé la poste est où? On lui a dit, oh, la poste est juste ici à côté, tu peux aller à pied, tu entres ici, juste tout droit, tu arrives à la poste. Mais il a regardé, tu connais cette adresse? Le taximan a regardé, oh, ici à Lingwala. Il dit, bon, ça va, je te donne l'argent que tu vas déposer ces courriers. Ces courriers dans cette adresse. Il dit non. L'Esprit Saint lui touche, il dit non. Je vais partir avec toi. C'est combien au 7 ans? Il dit, je vais partir avec toi. Il est parti, il est monté. Jusqu'à l'adresse. On commence à taper la porte. Comme là-bas, il y a des grandes portes, là, bon. Comme notre sœur qui faisait le protocole à l'église. Il dit, moi aussi, je continue à faire mon protocole à la maison. La sœur a couru dans la porte. En ouvrant la porte, face à face avec l'homme blanc. L'homme blanc a regardé la femme et la femme a regardé. Coup de foudre. Mais bien aimé, l'homme blanc commençait à demander, mais commençait à bégayer. Hein. Tu connais cette madame? Non, c'est moi. Voilà le courrier qui vient de Belgique chez ta sœur. Il dit merci.
Il dit, est-ce que, madame, on ne peut pas se voir demain? Oui, on peut se voir. Là-bas, on ne refuse pas. Hein? On ne refuse pas. On peut se voir demain. Tu fais la même ligne, on va en parler. Mais bien aimé, ils ont 3 enfants ici à Zaventem. Ils habitent à Zaventem. Ici à Zaventem. Je connais ce couple. L'homme blanc et la dame. Je les connais. C'est là où il a réussi son mariage, devant la porte de sa maison. Mais qu'est-ce que toi, tu te lamentes pourquoi? Que Dieu ne peut pas faire. Dieu a fait quitter quelqu'un en Belgique pour aller à Kinshasa pour se marier. Dieu a fait quitter quelqu'un pour aller en Mauritanie, pour aller épouser quelqu'un. Dieu peut quitter quelqu'un pour aller n'importe où pour t'épouser toi. Amen. Mais qu'est-ce qui manque à Dieu? Qu'est-ce qui manque à Dieu que Dieu ne peut pas faire? Amen, amen. Que toi tu vois que c'est trop dur. Que c'est trop dur. Il y a beaucoup de gens, on a beaucoup de témoignages, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faisons très attention à Dieu. Parce qu'il n'y a pas hasard à Dieu. Il n'y a pas hasard à Dieu. Dieu fait des choses à son temps et au temps convenable. Dieu peut faire des choses qui vont étonner le monde. À cause de toi, Dieu peut tout changer sur cette terre. À cause de toi, quelqu'un peut venir de nulle part pour te bénir. À cause de toi, Dieu peut changer l'image de ta famille. Amen. Mais toi tu dis, non, ça dure longtemps. Ça ne dure pas longtemps. Parce que Dieu a tout calculé. Dieu a tout proclamé. Attends-la comme Habakkuk. Attends-la. Attends-la là, dans ta maison. Ta maison c'est où? Ici dans l'assemblée. C'est ta maison. Attends-la, là où Dieu t'a mis. Si Dieu t'a mis au Coran, attends-la, ta bénédiction au Coran. Si Dieu a dit que tu vas faire le protocole, va au protocole, attends-la. Ça va te trouver au protocole. On a entendu des témoignages, quelqu'un qui vient du Congo. Le même jour qu'il est venu du Congo, il a trouvé une femme. Coup de foudre, une femme, une sœur de protocole aussi. Amen. Ici, même à Liège. Coup de foudre, il a dit, je vais épouser cette dame. Mais elle vient d'arriver. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi, mes bien-aimés dans le Seigneur? Élisabeth n'attendait pas à avoir un enfant. Parce qu'il était stérile. Mais bien-aimés, c'est que les médecins t'ont dit, oublie, regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mais nous ne regardons pas Dieu. Nous regardons les gens de ce monde. Non, mon médecin. Et ton médecin te dit aussi, ah, mon patient. Mon patient. Mon patient. Donc, toi, je ne te laisserai pas. Toi, tu seras toujours là. Mais toi, ne faut pas te troubler. Mais tu n'enfanteras pas. Il ne faut pas te troubler. Cette maladie-là, ça ne va pas se guérir. Tu seras ça à vie. Tu auras cette maladie à vie. On est allé ici voir un médecin. Moi et ma femme, on est allé là-bas parce que j'avais mal pour porter les chaussures. J'avais mal, il y avait des choses là qui me sortaient de temps en temps. Je suis allé voir le médecin m'a dit, monsieur, c'est à vie. Moi j'ai dit, ah c'est ça que tu as dit, à vie. Ah bon ça. Donc je ne peux pas porter les chaussures. Les chaussures ça ne va pas. Mais maintenant je suis là. Ça a disparu lui-même. Le médecin qui est au-dessus de tout,
Il a traité. Moi, j'ai dit, bon, ça ne va pas de problème. Moi, je pars. Comme tu as dit à vie, moi, je pars. Et j'ai regretté encore les 150 € que je lui ai donnés. Mais bien aimé, j'ai regretté encore pourquoi je suis allé. Nous deux, avec ma femme. On est allé, on nous a regardé. Oh non, c'est à vie, monsieur. Ça ne va pas, donc ça ne va pas se guérir. Donc on ne peut rien faire. Moi, j'ai dit, ah bon, c'est ça que toi tu dis. Bon, ça va, moi, pour moi, pas de problème. Moi, je pars. Maman Méni, on y va. J'ai regretté encore. Moi, j'ai dit, on n'a pas fait même 20 minutes. Pas même 20 minutes, ça 50. Il nous a pris. J'ai regretté. Et les vrais médecins ont venu, il a guéri. Les vrais médecins. Qui est au-dessus de tout. Amen. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mais bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Toi qui cherches quelque chose, quelconque. Parce que tout le monde, quelqu'un ici a son problème à lui. Il a quelque chose à demander à Dieu. Est-ce que le mardi, on dit que le mardi venait à l'église. Il y avait beaucoup de gens le mardi avant. Mais le mardi a changé. Maintenant, les gens commencent à pousser. Mais je sais que par la grâce de Dieu, ce mardi, il y aura nos frères, nos sœurs qui vont venir. On va intercéder, on va prier pour les familles. On va prier pour les familles. Quels que soient les problèmes que toi tu as, je te dis une chose. Venez le mardi, tu vas voir la main de Dieu. Mais bien aimé, qu'est-ce que nous cherchons encore d'autre que Dieu ne peut pas faire? Restons avec Dieu. Restons ensemble avec Dieu. Dieu va te bénir abondamment. Dieu va te faire des choses incroyables que toi tu n'imagines même pas. Que toi tu n'imagines même pas. Même dans ton travail, tu seras béni dans ton travail. Tu seras béni. Partout tu fouleras les plantes de tes pieds. Tu seras béni. Ne te sous-estime pas. Il ne faut pas dire moi, mon nom. Mon nom là, c'est le nom, vraiment ce nom-là qu'on nous a donné. Et j'arrive pas à être élevé. Qui te dit ça? Mais bien aimé, j'ai dit ça avant qu'il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas toi, c'est tes grands-parents, tes parents l'ont fait. Mais venez à l'église. L'église va changer les données de ta vie. Tous les données. Il va formater ta vie. Jésus-Christ va formater ta vie. Il va réinitialiser les choses de ta famille. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur,